comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état de rapprochement, les points à savoir sur l'état de rapprochement, comment faire l'état de rapprochement et les 8 paliers à comprendre sur l'état de rapprochement. La plupart du temps, l'état de rapprochement bancaire se présente sous la forme d'un tableau récapitulatif des anomalies répertoriées lors du rapprochement bancaire. Ce dernier consiste, quant à lui, à pointer la comptabilité de la banque physique sur les relevés de compte bancaire de l'entreprise et la comparer avec le compte 512 de l'entreprise. S'il n'est pas obligatoire d'établir un état de rapprochement bancaire, cet outil comptable permet de s'assurer de la situation réelle de la trésorerie. Il contribue par ailleurs au contrôle de la qualité de la saisie comptable. Pour autant, faire un état de rapprochement bancaire est une opération souvent fastidieuse et chronophage. De nouveaux outils facilitent cette opération. Il permet de gagner du temps par exemple et d'améliorer la valeur ajoutée des collaborateurs administratifs, souvent plus utiles lorsqu'ils relancent les clients que lorsqu'ils font du pointage comptable. À quoi sert l'état de rapprochement bancaire? Rapprocher le compte banque de la comptabilité de l'entreprise avec les relevés bancaires permet au comptable d'identifier les décalages entre les dates des encaissements et des décaissements saisis en compta les dates effectives prises en compte par la banque. Cela permet aussi de faire apparaître des anomalies de saisie comptable qui doivent être régularisées, la double comptabilisation d'un chèque par exemple, une erreur de saisie, date, montant, opération non comptabilisée. Faire un rapprochement bancaire régulier est une démarche essentielle qui permet de valider la partie trésorerie du suivi comptable. Une erreur dans les flux de trésorerie peut entraîner des conséquences plus ou moins importantes sur d'autres travaux ou documents établis à partir du suivi comptable de la trésorerie. Le paiement des créances, le relance client, le budget provisionnel par exemple. La saisie comptable des dates d'enregistrement des encaissements et des décaissements. Lorsque l'entreprise règle une créance par chèque ou par virement, la date de comptabilisation du décaissement doit correspondre à la date d'émission du chèque ou de réalisation du virement. Même si le compte sera débité tard, lorsque l'entreprise reçoit un règlement par chèque, la date de comptabilisation de l'encaissement doit correspondre à la date à laquelle le chèque a été remis à la banque. En cas de virement, la date de comptabilisation doit correspondre à la date de réception de l'avis de crédit, même si le compte est crédité plus tard. Pourquoi y a-t-il des différences entre le relevé bancaire et ma comptabilité? Les entreprises doivent obligatoirement utiliser un compte bancaire pour fonctionner. Les comptabilités de l'entreprise et de la banque sont réciproques et de sens opposé. Les frais bancaires, par exemple, représentent une charge pour l'entreprise, mais un produit pour la banque. Pour autant, la comptabilité de l'entreprise concorde rarement avec les relevés bancaires de sa banque, notamment parce que les dates d'enregistrement des opérations comptables diffèrent. Par exemple, si la banque comptabilise des frais bancaires ou enregistre le virement lors du recouvrement d'une créance, il enregistre le recouvrement d'une créance client à une date. Ceux-ci ne seront visibles par l'entreprise qu'à la lecture de son relevé bancaire avec des jours de décalage. Et même si l'Internet réduit les délais de consultation du relevé, un écart suivi sur le rapprochement bancaire permet de vérifier qu'aucune erreur ne s'est glissée dans les écritures comptables liées au compte banque sur une période donnée. Comment faire un état de rapprochement bancaire? Réaliser un état de rapprochement bancaire nécessite de comparer les relevés de compte bancaire de la période concernée, les mouvements de trésorerie passés et en cours et les écritures comptables réalisées sur le compte. Il peut être réalisé en 3 manières différentes: en réalisant un pointage manuel, en utilisant le logiciel de comptabilité, en utilisant un outil de rapprochement bancaire. Le rapprochement bancaire par pointage manuel. Il est possible de faire un rapprochement bancaire sur papier ou à l'aide d'un tableur. Le plus souvent, le pointage manuel se fait de manière mensuelle. Voici la méthodologie que nous vous conseillons.
Rassembler les éléments nécessaires au pointage des flux financiers. La première étape consistera à rassembler les éléments suivants. Le dernier état de rapprochement bancaire, les extraits de compte de la période concernée, l'extrait du compte 512 concerné ou le grand livre. Les différents justificatifs des mouvements de trésorerie de la période. Parlons de chèque, remise d'espèces, preuve de virement. Faire un rapprochement bancaire manuel. Le rapprochement bancaire consiste à comparer les relevés bancaires et le compte de la comptabilité et de noter les écarts. Chaque fois qu'un écart est pointé, il peut s'expliquer par une erreur et doit être corrigé par une particularité. Décalage d'une opération dans le temps, imputation spécifique, régularisation en cours par exemple. Lorsque le décalage s'explique par une spécificité comptable, il doit être reporté dans un état de rapprochement bancaire. Ce document synthétique permettra de suivre l'ensemble des écarts et de s'assurer au final que l'ensemble des écarts explique bien la différence entre le solde du dernier relevé bancaire de la période et le solde du compte banque de la comptabilité. Quels sont les 8 paliers à comprendre sur l'état de rapprochement? Voici les 8 paliers à comprendre sur l'état de rapprochement. On a A. Si le solde du compte banque tenu par l'entreprise est débiteur, le solde du compte de l'entreprise tenu par la banque doit être créditeur. B. L'état de rapprochement n'est pas un document adressé par le banquier à l'entreprise. C'est un point capital. C. L'état de rapprochement permet de régulariser les soldes finaux du compte banque tenu par l'entreprise et le solde de l'entreprise tenu par la banque. D. L'état de rapprochement n'est pas un document obligatoire. Certains comptables pensent que l'état de rapprochement est un document obligatoire pour l'entreprise, mais ce n'est pas un document obligatoire en final. E. L'état de rapprochement n'est communiqué à la banque pour contrôle après avoir l'établi. L'état de rapprochement n'est pas communiqué à la banque pour contrôle après avoir l'établi. Ce n'est pas nécessaire. F. L'état de rapprochement ne sert pas à la révision des comptes de tiers. G. Toutes les opérations récapitulées dont l'état de rapprochement fait l'objet d'écriture comptable. L'état de rapprochement peut servir au tableau relatif à l'état de rapprochement du mois M+1. L'état de rapprochement du mois M peut servir au tableau relatif à l'état de rapprochement du mois M+1. Merci pour votre attention. Nous venons de vous faire comprendre tout ce qu'il faut savoir sur l'état de rapprochement. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci et à tout à l'heure.